Donc moi, c'est Maïté. Donc j'ai habité au Québec quand j'étais jeune. J'ai déménagé à Nelson il y a 8 ans. Ma mère est québécoise. Puis c'est cool. Du côté de son père et de sa mère, il y a comme de l'Innu, qui est un peuple autochtone de la côte nord. Puis mon père, lui, ben, il est français et belge. Donc je suis pas mal canadien. Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest, saison 2, Nature N. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre. Silence! Bonjour Lokina. Bonjour. Pourquoi? Donc, j'ai une question. Attends, on recommence. Salut tout le monde, c'est Rosie qui enregistre. Fais une entrevue de 3 questions ouvertes avec un professeur sur le défi de l'enseignement en français en Colombie-Britannique. Ok, alors, toi tu commences, ok? Salut, je suis Jackson. François, Patrick. Viviane, Beaumont, Chloé, Frankie. Théo. Lucas. Aujourd'hui, on a Patrick Lac qui vient nous visiter à l'école de Rosen cette semaine avec plein d'élèves de la classe 6-7. Et à l'école secondaire de Nelson. Ils vont parler d'eux-mêmes et interviewer des autres classes. et on va faire un balado. Bah voilà, on commence l'interview. J'ai une question pour toi. Est-ce que dans le futur, tu vas encore parler français? Épisode 12. Jeunesse franco-colombienne. Donc, les élèves ont écouté le podcast d'il y a 2 ans. Nice. Oui, mon frère était dedans. Oui, il y a des élèves qui allaient leur frère dedans. Ils étaient très intéressés. Puis on a regardé aussi les grands titres de la saison 1. Moi, je crois que c'est cool d'être bilingue parce que comme tu connais pas juste une langue, puis tu peux communiquer avec différents groupes de personnes. Puis comme moi, j'ai jamais vraiment travaillé pour être bilingue. Toutes mes amis qui parlent seulement l'anglais, c'est comme comment est-ce que tu parles français? Moi, je le pense jamais. Je suis juste comme c'est juste normal. Puis là, je suis comme eux, ils connaissent pas le français. J'apprends l'espagnol, puis là, à comprendre le français, ça l'aide tellement à comme apprendre des autres langues parce que ils ont tellement en commun. Puis là, comme tous les élèves qui sont anglais, ils comprennent pas. Mais moi, je suis comme c'est comme le même mot que le français. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est des bébés saumons, c'est des... Je pense que maintenant ils sont... C'est des kokanee. Ouais, Des c'est des saumons kokanee. kokanee. Et ils sont maintenant des alevins vésiculés. Et si tu veux, tu peux regarder. Ça fait vraiment impressionnant. Je peux tenir le micro. Ouais. Et tu dois mettre ça. Et tu dois mettre tes mains comme ça. Ça, c'est un aquarium Ouais. avec un isolant de la lumière. Pourquoi on doit couper la lumière? Parce qu'ils sont des bébés et s'il fait trop chaud, la lumière, ça peut être trop chaud et ça va être bizarre. Il y a des choses que tu viens de voir nager. Ah, c'est super beau à l'intérieur. Pourquoi vous avez décidé de faire des saumons kokanee? Est-ce que vous auriez pu faire des poissons rouges ou... C'est parce qu'on va aller au niche dans une rivière à la fin de l'année et on veut qu'ils se peuvent mettre avec les autres comme poissons. Parce que ça, c'est les poissons. Qui viennent d'ici. Alors, parce que si on aurait des différents poissons, si on les relâcherait, ben là, ça serait un petit peu étrange. Fait qu'en plein milieu du corridor, il y a un aquarium avec un papier d'aluminium, puis vous êtes en train de... comment on dit? On pousse des poissons. On pousse des poissons. On est clairement poissons. Mes 2 parents, ils ont vécu au Québec. Jusqu'à temps, ils avaient comme 18 ans. Puis là, ils ont tous les 2 venus à BC, puis là, ils se sont rencontrés ici. Puis là, moi, je suis née à Nelson. Je m'appelle Rosie. Je vais à l'école secondaire de Nelson et je suis en 12e année. Je suis une personne qui aime réussir, donc je mets beaucoup de pression sur ma capacité scolaire. Ma plus grande défi, c'est que j'ai de la difficulté de garder mes niveaux de stress pas trop élevés. Où te vois-tu dans 5 années, Rosie? J'aimerais être à l'université en train d'étudier la biologie, mais je veux aussi prendre du temps pour aller à travers le monde et
voir des autres cultures. Je sais pas si je vais avoir des enfants. Je me dis que si j'ai des enfants, je vais adopter parce que, selon moi, il y a déjà trop de monde sur la Terre, donc tant qu'à faire, je peux en adopter un puis lui donner une meilleure vie. Puis j'y pensais l'autre jour, en fait. Je sais pas trop pourquoi. Mais ça serait cool. je sais pas. Ça dépend comment se déroule ma vie. Salut, je m'appelle Milan. Et je m'appelle Hallie. Tolère-t-on trop de violence dans les sports? Moi, je dirais que oui. Il y a plein de blessures qui ne sont pas nécessaires dans les sports, qui sont vraiment juste causées de la violence. Et moi, je pense que non. Il y a des sports plus violents puis plus passifs pour les différentes personnes, pour leurs différentes préférences. Puis justement, s'ils veulent pas être sous cette violence-là, ils peuvent choisir plus des sports qui sont accommodants. Mais je trouve aussi que dans les sports où il y a la violence est acceptée, c'est juste des sports où ça vraiment crée ton caractère. Ça comme t'aide et te prépare plus au monde qui peut être violent aussi. Comme par exemple, moi qui fais de la boxe, je fais de la boxe parce que ça m'apprend à comment dealer avec cette violence-là. Maïna, pourquoi aimes-tu mieux les sports en plein air? Ça donne plus une impression de liberté, c'est des endroits ouverts, de voir le ciel comme ça. Ça me donne plus de joie, ça m'apporte plus un sentiment d'euphorie, genre. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de risques au sport en plein air? C'est sûr qu'avec tous les sports viennent des risques, que ce soit à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. À l'intérieur, par contre, c'est juste les risques que toi-même tu te poses, tandis qu'à l'extérieur, il peut y avoir les risques apportés par l'environnement. Un bon exemple de ça, c'est qu'on vit dans les montagnes, pas mal tout le monde fait du ski et c'est un endroit très, très prône à avoir des avalanches. Oui, justement par rapport à ça, est-ce que tu penses que les gens qui habitent dans les montagnes, comme ici à Nelson, devraient être plus instruits par rapport au risque d'avalanche? Oui, je trouve que c'est vraiment important pour tout le monde qui décide de faire du ski, d'aller jouer dehors comme ça dans les montagnes, d'être instruit à propos des avalanches parce que c'est quelque chose qui arrive vraiment souvent, c'est quelque chose qui est très dangereux. Lokina, sais-tu d'où vient ton nom? Oui. Je suis nommée après le montagne Loki qui est là-bas parce que mon grand-père y a acheté un cabine au pied du montagne. Présenter au début? Oui. Alors oui, c'est quoi ton nom, Madame Nelly? Ok, bonjour, je m'appelle Nelly Darnia, je travaille à l'école des 7 sommets à Rosslands. Je suis aide pédagogique spécialisée. Qu'est-ce que tu dirais dans les difficultés de travailler à une école francophone? De donner l'envie à des élèves de continuer à parler en français et d'être fiers d'être francophones. Je trouve que ce qui est difficile, c'est de trouver la balance, l'équilibre entre aider un élève pour que quand même il travaille, parce qu'à l'école, il faut qu'il travaille un petit peu, mais en même temps, pour pas qu'il y ait trop de frustration et qu'il soit à l'intérieur malheureux. Donc juste un équilibre, en fait, pour que l'élève se sente bien à l'école et que quand même il produise. Pourquoi as-tu décidé de déménager à Rossland? Les critères, c'était station de ski, petite communauté et école francophone pour les enfants. Ouais, voilà. Moi, à votre âge, je parlais pas de langue aussi bien que vous. Et parfois, quand tu es à l'école, tu te rends pas compte. Et quand tu grandis, tu dis « Ah ouais, c'était quand même pas mal parce que ça va me servir dans ma vie future. » Merci beaucoup, Madame Nelly. Merci à vous. OK. Au revoir. Une des choses à laquelle je réfléchis souvent, un peu juste de même, j'aime vraiment ça, analyser des comportements humains, puis comment les humains interagissent avec les autres humains. C'est quoi la plus grande injustice dans le monde à ce moment? La plus grande injustice dans le monde? Il y en a
beaucoup trop. Si tu penses à, il y a tellement de places. Il y a en Afghanistan ce qui se passe, en Iran, les droits de la femme. Il y a tellement de choses qui se passent. Pour être honnête, il n'y en a pas vraiment une qui est pire que l'autre. Ils sont toutes pas mal ou terribles. Moi, je dirais peut-être une injustice contre les pauvres parce que, comme, soit si t'es pauvre, tu dois un peu comme rester et c'est pas mal dur comme d'échapper ça. Ça, c'est pour moi. Et comme, tu peux faire beaucoup moins. Et surtout, que maintenant, comme les prix de beaucoup des affaires continuent à augmenter. Je vais aller au collège, à l'université, je veux y aller. Et moi, je pense que ça serait vraiment cool de faire un échange comme avec l'école, mais je veux vraiment aller faire un échange en Europe. Il y a beaucoup de pays que je voudrais aller, donc je sais pas quel pays, mais comme ils ont presque toutes une différente langue. Puis moi, je crois que c'est vraiment cool. Puis je veux comme apprendre une autre langue. Je suis genre incapable d'arrêter mon cerveau de penser à de nouvelles affaires. Puis c'est genre un filing cabinet. Puis il y a juste plein d'affaires dedans, plein de projets puis d'idées que je peux faire. Pour moi, le plus difficile du français, c'est de m'exprimer de la capacité que je veux. J'aime que je peux comprendre les personnes dans les pays d'Europe et en Afrique, ainsi qu'au Québec. Le plus difficile pour moi, c'est vraiment comme les noms féminins ou masculins. Comme, je sais pas comment la différence parce que l'anglais me confus. Mais j'aime que j'ai plus d'opportunités de carrière et d'école et je peux vraiment communiquer avec ma famille. Salut, je suis Beaumont. Si tu étais pris sur une île déserte, qu'est-ce que tu voudrais absolument apporter avec toi? Bonjour, mon nom est Lucas, j'habite à Rossland et j'ai 11 ans. Mes deux meilleurs amis, Beaumont et Caleb, mes chats, Four, Loki et Breezy, le chien de mon ami Donnie et le chien de mon autre ami Alfie, des jet skis, de l'essence pour les jet skis, des cannes à pêche et des calzones, un téléphone et des panneaux solaires. Alors ensuite, l'île déserte serait une île de paradis. Dans toute le Rossland, quelle est ton place préférée d'être? Moi, je dirais... c'est une bonne question. Il y a des sentiers près de ma maison et je trouve que c'est vraiment vert et beau. Et souvent, je prends ces sentiers pour me rendre au terrain de soccer. Alors, moi, je dirais vraiment ces sentiers et le terrain de soccer. Qu'est-ce que tu adores de la francophonie? Ce que j'adore de la francophonie, c'est être capable de parler plusieurs langues. Comme tu un peu reconnais comme la communauté des personnes. Alors, j'aime ça de la francophonie. Ouais, moi aussi. Si tu as des enfants, est-ce que tu veux amener à une école francophone? Probablement, parce que je pense que c'est très bon d'être capable de parler deux langues et je trouve que c'est vraiment important et ça va vraiment les aider plus tard dans la vie. Mon nom c'est Viviane Alice Fritsch. Je fais du ski depuis que je peux marcher. Mes parents parlent français, je parle français. Je trouve que c'est une belle langue, puis j'aime ça communiquer avec beaucoup de personnes et j'ai pu vraiment pouvoir parler parce que je suis allée en France et si tu parles en anglais en France, ça a de la misère. Où vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aurai 17 ans, je serai en 12e année. Alors probablement en train de... Boire de la bière? Non! Faire des drugs? Non, parce que je veux aller à la même université que ma cousine, l'université Laval à Québec. Entrevue avec un prof de français, c'est bon. OK. Donc, Étienne, quelle est la plus grande différence entre enseigner dans un milieu minoritaire comparé à un milieu majoritaire?
Je dirais que la grande différence d'enseigner dans ces deux milieux-là, c'est le niveau de français, en fait. Parce que dans un milieu où c'est majoritaire, tout le monde va parler français à la maison, couramment, puis c'est une langue qu'ils vont être capables de parler continuellement de façon soutenue. Tandis que dans un milieu minoritaire, ben il y en a qu'à la maison, pas du tout, les parents parlent même pas un mot de français. Fait que c'est justement d'essayer de jongler entre ces deux réalités-là. C'est vraiment ça. La grosse différence. Donc, des élèves pour qui c'est une langue seconde, c'est quoi le plus grand défi d'enseigner à ces élèves-là? Je dirais que le grand défi là-dedans, c'est d'avoir aussi les deux dans une même classe. C'est d'avoir ceux qui c'est une langue seconde puis ceux qui c'est une langue qu'on pourrait même qualifier de première. Là, parce que justement, les deux niveaux sont pas à la même place. Là. Fait que le grand défi, c'est d'avoir ces deux réalités-là qui s'affrontent un peu là, dans une même classe. Et comment tu trouves ton expérience d'enseigner le français avec une classe qui n'a pas tant de motivation à parler français? C'est sûr que la motivation, c'est quelque chose qui est difficile, particulièrement pour les personnes, je trouve, qui viennent de familles qui n'ont pas de lien en tant que tel avec le français. Donc, les parents ne parlent pas français à la maison. Toutes les personnes que les parents connaissent, c'est anglais. Toutes les amis de ces personnes-là, c'est en anglais aussi. Fait que la motivation est très difficile à aller chercher. À mon avis, c'est d'essayer de les questionner, à savoir pourquoi, de un, ils veulent parler français. Justement, aller chercher un petit peu leurs racines là, de... Tu sais, souvent, ils vont me dire justement « Ah, ben c'est mes parents qui m'ont inscrit à l'école français, fait que c'est pour ça que je suis ici. » OK, mais au-delà de ça, est-ce que tu as d'autres motivations qui t'ont porté à continuer un petit peu d'être dans cette voie-là, ou est-ce que pas du tout? Fait que c'est d'essayer d'aller chercher un petit peu plus qu'est-ce que intrinsèquement chaque élève veut retirer un peu du français. Puis après ça, c'est de travailler avec eux. C'est pas de travailler contre eux, à les obliger de parler en français à 100%. C'est d'essayer d'accepter aussi leur anglais dans tout ça, leur anglicisme, tout ça. Tu sais, malgré tout, l'important, c'est d'être capable de communiquer, c'est d'être capable de parler. Puis je pense que c'est vraiment là la base. Mon nom, c'est Frankie. Ma nana parle en anglais. Elle ne comprend pas le français. Salut, ici Théo. Je suis très fière de mes ancêtres parce que je suis français ou francophone. J'aime beaucoup regarder dans les livres d'histoire. Waouh, mon ancêtre, il a fait ça. Waouh, j'aimerais faire comme lui. J'aimerais faire un jour quelque chose dans l'histoire pour représenter quelque chose. C'est Mia. Ma plus grande qualité, je suis une personne qui est très déterminée d'avoir des bons résultats à l'école, mais je mets beaucoup de pression sur moi-même. Je m'appelle Hallie Martin, j'habite à Nelson, j'adore faire du ski et jouer au basket et au soccer. Je m'appelle Chloé, j'adore les Powder Days. Je m'appelle Rosie Davis et j'adore cuisiner et écouter les films. Salut, je suis Jackson. François. Yannick. Viviane. Beaumont. Chloé. Frankie. Théo. Lucas. Ok, on va aller trouver Madame Chloé. Ok. Est-ce que on y va ou tu vas la chercher ou qu'est-ce qu'on... Je sais pas. Bien. Nous sommes dans le corridor. Bonjour Madame Chloé. Bonjour. Pourquoi tu es devenue une enseignante? J'ai toujours voulu être enseignante. C'est ça l'histoire, c'est que depuis que je suis comme en 6e année, j'ai vraiment le goût d'être enseignante. Puis quand j'étais allée au cégep, qui est le collège entre les études secondaires et l'université au Québec, j'ai été tuteur en français pour des personnes qui avaient vraiment de la difficulté en français. Et là, j'ai réalisé que j'adorais ça, enseigner quelque chose à quelqu'un, quelque chose que je maîtrisais, quelque chose qui était un défi pour l'autre personne. Donc ça a été aussi un super grand déclencheur. Et donc, j'ai décidé d'aller à l'université en enseignement. Merci beaucoup, Madame Chloé. Au revoir. Alors, je crois qu'on a fini. Okay, j'ai une question pour toi. Vas-y. OK, pour toi. Est-ce que dans le futur, tu vas encore parler français? Pour cette deuxième saison de Front Ouest,
nous avons donné carte blanche à l'artiste visuel franco-ontarien Marcus Dénommé pour qu'il crée une œuvre unique franc-ouest en s'inspirant des lieux majestueux visités lors des tournages et des enregistrements. Alliant son style minimaliste et tout en ligne aux chaînes de montagnes des Kootenay-West, ainsi qu'aux courants d'eau agités de la rivière Columbia, son œuvre est simple et inoubliable. Rendez-vous sur afco.ca/franc-ouest pour voir la vidéo de la fabrication de cette œuvre étape par étape. Alors maintenant, il faut qu'on dise ça comme à la fin parce qu'il va être comme Franc-Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebOuest. Financé par Patrimoine canadien et partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation, animation et coordination Patrick Lac. Direction AFCO Lynn Chartier. Narration Amélie Soquet, Davidson et Héloïse Spillers. Graphisme Louis Fortier. Design et Patrick Lac. Le visuel de Franc-Ouest saison 2. Et de Wild Air Photographie et de Sweet Peas Studio. Le thème musical de Franc-Ouest est de The Great Novel. Pièce musicale, Projet Heart, John Shakespeare, Patrick Lac, Spiro Beat, Tom Sawyer, Peter Reed et Charles Robert. Merci à l'Association des parents de l'école des 7 semaines et à l'école secondaire de Nelson. Merci aussi au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, à Mme Chloé Fortin, Mme Rachel Paquette et M. Étienne Benoît-Labelle pour m'avoir accueilli dans leur classe. Cet épisode n'aurait jamais été possible sans le soutien de l'Office de tourisme de Nelson et du lac Kootenay. Certains considèrent notre région comme l'un des écosystèmes les plus rares de la planète. On y retrouve des forêts anciennes, des espèces emblématiques comme le grizzly et le saumon kokanee, une vaste toundra alpine, des sommets majestueux et des vallées glaciaires qui recouvrent une zone tempérée intérieure unique. Notre région est peu connue, en fait. C'est 2 chaînes de montagnes, un lac immense alimenté par les glaciers et une véritable expérience authentique de culture, de plein air et de détente. Vous ne pourrez pas ressentir toute la richesse de cet endroit à travers votre cellulaire ou l'écran de votre iPad, même pas avec un épisode balado. C'est juste pas la même chose que de venir en faire l'expérience en personne. Il y a les rues principales qui datent d'une autre époque, aux couleurs vives et inspirantes, avec leurs galeries d'art, leurs théâtres, leurs boutiques. Il y a les dizaines de cafés, de microbrasseries, de restaurants à découvrir, avec une ambiance d'après-ski tout au long de l'année. Faut pas oublier non plus la légendaire poudreuse. Que ce soit à la station de ski Whitewater, en cat-ski, en héliski ou simplement en hors-piste, c'est inoubliable. Peu importe ce que vous recherchez, vous allez le trouver ici. Nelson et le lac Kootenay. Notre place, votre place. Visitez le nelsonkootneylake.com pour trouver des idées inspirantes de voyage.